Il est 8h17, Nico Saliagas. L'ambassadrice des pôles et ancienne ministre de l'Environnement, notamment Ségolène Royal, et votre invité Audrey Caspo-Marin. Bonjour mesdames. Bonjour Ségolène Royal. Bonjour. 19e samedi de mobilisation, 4 mois de crise et François de Rugy annonce une hausse de sans doute 5 à 6% du tarif de l'électricité au mois de juin. Est-ce la bonne réponse aux revendications des Gilets jaunes ? C'est incompréhensible de faire une annonce comme celle-ci, alors même que le grand débat est en cours et qu'il a clairement été dit par le gouvernement que la question de la hausse des prix, et notamment du prix de l'énergie, n'oublions pas que le mouvement des Gilets jaunes est né d'une exaspération et d'une révolte contre la taxe carbone, c'est-à-dire contre une hausse du prix de l'énergie. Donc je crois qu'il ne faut pas recommencer les mêmes erreurs. Si François de Rugy a annulé la hausse de 5% d'électricité qui était prévue, vous ne croyez pas que le Conseil d'État rétablirait à nouveau cette hausse dans la foulée, comme ça avait été le cas quand vous étiez au pouvoir en 2014 ? Mais je ne crois pas, parce que si ça avait été le cas en 2014, c'était parce que j'avais arrêté les hausses d'énergie, et volontairement, c'est-à-dire en attendant que le Conseil d'État tranche une bonne fois pour le passé, c'est-à-dire sur la base des anciens textes, mais il n'a pas pu réaugmenter les tarifs, puisque le mode de calcul de l'énergie avait changé. Mais là, on rentre dans une nouvelle phase, puisque ce qui est exaspérant aujourd'hui pour les millions de citoyens qui payent leur électricité, c'est qu'il y a d'un côté une hausse des prix qu'ils ne comprennent pas, et de l'autre, un blocage des minima sociaux. La hausse du prix de l'énergie doit aussi faire l'objet d'un processus démocratique. C'est-à-dire les consommateurs ont le droit de comprendre pourquoi et comment l'énergie augmente. Je rappelle quand même que EDF et Engie sont des grandes entreprises où l'État est actionnaire. Et l'État doit jouer ce rôle de pression. Et l'État doit jouer son rôle de clarification et surtout son rôle de maîtrise de la hausse du prix de l'énergie. Ces entreprises ne doivent pas échapper à ce que font les autres entreprises. C'est-à-dire quand on veut maîtriser ses prix, on peut aussi faire des économies de fonctionnement en interne. Ségolène Royal, avec son grand débat, Emmanuel Macron a plus de 10 ans de retard sur la démocratie participative que vous défendiez lors de la présidentielle de 2007. Ce débat, vous le trouvez prometteur ou interminable ? C'est un débat prometteur, mais qui soulève beaucoup d'attentes. Donc il faut que l'issue de ce grand débat soit à la hauteur des attentes. La première des attentes, c'est un diagnostic partagé. Et tout prouve que chaque fois que cette étape est passée sous silence ou ne fait pas l'objet d'un soin suffisant, les étapes suivantes sont difficiles. Donc il faut d'abord que les citoyens aient vraiment la conviction que ce qu'ils ont à dire, que ce qu'ils ressentent, que le dysfonctionnement de la société a bien été pris en considération, a bien été compris. C'est le diagnostic partagé qui permet ensuite des décisions co-construites et des décisions qui sont comprises et donc qui apaisent à nouveau, qui rétablissent une harmonie dans la société française. La fin du grand débat était prévue le 15 mars. On est déjà le 25 mars et on n'a toujours pas la moindre idée des propositions qui seront retenues par le gouvernement. Comme disait votre ami Martine Aubry, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup ? Non, je ne dirais pas ça. Moi, je ne veux pas rentrer dans des logiques de dénigrement ou de critique du processus, parce qu'on a besoin que la France retrouve le chemin de l'apaisement, et par conséquent, cette dynamique qui était difficile, qui n'était pas forcément, le succès n'était pas forcément assuré, c'est un effort considérable qui doit maintenant déboucher sur des décisions. Alors justement, le gouvernement doit-il revenir sur sa décision d'août dernier et réindexer les pensions de retraite ? Je crois que le Premier ministre l'a évoqué, donc c'est quelque chose qui est incontournable. C'est incontournable de réindexer les pensions de retraite. Pourquoi ? Parce que sinon il y a une perte du pouvoir d'achat. Et on ne peut pas accepter que des gens qui ont travaillé toute leur vie ne puissent pas boucler leur fin de mois à partir des cotisations qu'ils ont payées. D'un côté parce qu'il y aurait une hausse des prix, et de l'autre parce qu'il y aurait un blocage des minima sociaux et des petits revenus. Ça, c'est incompréhensible. Donc c'était une erreur de désindexer les pensions de retraite en août dernier. Bien sûr, oui. Ségolène Royal, Raphaël Glucksmann, tête de liste du PS et de Place Publique aux Européennes, dit que la gauche n'arrive plus à parler au peuple depuis 30 ans, c'est-à-dire depuis la réélection de François Mitterrand en 1988. Vous partagez son diagnostic ? Non, je pense que c'est jamais utile en politique, surtout quand on se lance pour la première fois, de jeter un regard caricatural sur les 30 ans qui se sont écoulés. Ce qu'on attend d'un candidat, c'est qu'il nous parle d'aujourd'hui et de demain.
Mais bon, c'est une petite erreur de manque d'expérience, je pense. Le PS est d'ailleurs devenu tellement faible qu'il se rallie à Raphaël Glucksmann, qui n'est pas issu de son parti pour les européennes. Non, mais qui est quand même dans la mouvance. Qui est neuf, qui n'est pas issu de votre parti. C'est bien, ça prouve qu'il faut un renouvellement. Et que le PS c'est une bonne chose qu'il y ait un renouvellement. Très faible. Oui, il est très faible. C'est le moins qu'on puisse dire, en effet. La faute au quinquennat de François Hollande ? Il y a beaucoup de fautes, mais c'est au PS de faire le diagnostic de cet affaiblissement. Ségolène Royal, vous vouliez un rassemblement, rassembler la gauche, mais vous dites que ce qui fait obstacle, c'est la bataille d'ego entre Jadot, Glucksmann et Hamon pour les européennes. Alors, quelle liste allez-vous soutenir ? Je verrai, mais ce qu'il y a de vrai, c'est que ça faisait longtemps que j'avais fait ce diagnostic de la transition écologique qui devait également être sociale. La sociale écologie, donc j'en ai parlé déjà dans la campagne présidentielle de 2007. Donc moi, je suis très heureuse de voir que ce processus de prise de conscience sur la place de la protection de l'environnement, à la fois comme outil de justice sociale, mais aussi comme outil de ressort économique, est enfin pris en considération à peu près par tout le monde. J'entends des leaders politiques qui n'ont jamais parlé d'écologie de leur vie et qui tout d'un coup découvrent l'ampleur du problème et l'importance du sujet, et je m'en réjouis. Mais vous dites, je soutiendrai le programme le plus écologique. Vous n'êtes pas convaincu que ce soit Yannick Jadot ? Vous lui aviez proposé un tandem. Moi, je ne rentre pas dans cette logique. Vous lui aviez proposé un tandem, je oui, rappelle. bien sûr. Dans le cadre de ce grand rassemblement, justement, autour du social et de l'écologie, mais aussi de l'efficacité économique. N'oublions pas les trois piliers. Souvent, le troisième est oublié. Moi, je ne l'oublie pas. Je pense, en effet, que la question environnementale est aussi un facteur de création d'activités et d'emplois. Et par conséquent, je verrai. On verra. C'est plus lui, en tout cas. C'est plus l'évidence. Non, j'ai pas... Qu'il n'a pas voulu de vous sur sa liste, puisque maintenant c'est intégré par toutes les listes. Oui. C'est une bonne chose, mais il faut que ça soit fait de façon convaincante et honnête. Et pourriez-vous préférer la liste La République En Marche, emmenée par la ministre Nathalie Loiseau ? Mais je vous l'ai dit, pour l'instant, je ne me positionne pas sur ce sujet. Mon combat, c'est la question environnementale, vous le savez. Et par conséquent, je verrai ce qui se passe. Mais votre priorité aussi, c'est d'empêcher Marine Le Pen d'arriver en tête aux européennes. On voit que les listes d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont coude à coude. Mais ça, c'est une des conséquences seulement. Ouais. Ça ne peut pas être un objectif. L'objectif, c'est quelle Europe nous voulons pour demain et comment cette Europe échappe au repli nationaliste, échappe à la montée des violences, échappe à la régression économique, à la régression sociale, à la régression environnementale. C'est ça l'enjeu de demain. Et sans doute d'ailleurs qu'au lendemain du vote pour les élections européennes, il y aura des recompositions politiques en fonction de ce qui se passera au Parlement européen. Vous parliez des objectifs de l'écologie. Depuis que Nicolas Hulot a démissionné, vous n'avez pas l'impression que l'écologie est passée au second plan des préoccupations du gouvernement ? Un peu. Il y a d'ailleurs un contraste entre l'engagement du président de la République sur l'écologie au niveau diplomatique et international, où il y a une forte présence de la France, et le ralentissement des décisions au niveau national. Donc je pense qu'il faut faire converger, augmenter l'ambition de la politique nationale française en matière environnementale pour que la parole internationale soit crédible. Mais j'espère que ce sera une des conclusions du grand débat. Ségolène Royal, dans quelques heures, Nathalie Loiseau, donc, qui prend la tête de liste La République En Marche, va quitter le gouvernement, ce qui impliquera une forme de remaniement. Si on vous le proposait, accepteriez-vous un poste de ministre ? Mais je ne réponds jamais à ce type de questions. Même pas là, même pas ce matin ? Non, je ne fais pas de politique fiction. Je ne réponds pas aux questions qui ne me sont pas posées. Il y a déjà beaucoup de questions qu'elle répond. Mais je ne réponds pas aux questions qui ne me sont pas posées. Bon, vous reviendrez. Merci Ségolène Royal. Merci.